Bonjour, je suis le docteur Gatin, je suis chirurgien orthopédiste et dans le cadre de l'expérimentation autonome en partenariat entre l'AP-HP et Clinalliance, nous allons vous présenter les objectifs de la prise en charge. Bonjour, je suis Yannick Blancheteau, médecin de médecine physique et réadaptation, également dans l'équipe du CHU de Garches en partenariat avec Clinalliance pour l'unité mobile. Les objectifs peuvent être assez différents puisqu'il y a des objectifs qui sont pour les résidents que nous allons détailler, mais il y a aussi des objectifs pour les soignants puisque l'un de nos objectifs principaux est l'amélioration de la qualité de vie au travail des soignants et vous allez voir pourquoi est-ce que cette qualité de vie peut être améliorée puisque les résidents vont également avoir des objectifs particuliers. Ce qui reste très important, c'est de bien identifier les objectifs. Alors, en préambule, il faut insister sur le fait qu'on ne traitera pas les déformations articulaires en tant que telles. L'important sont les conséquences fonctionnelles, les conséquences en termes de douleur du résident. Le but sera de faciliter les soins d'hygiène, faciliter les soins quotidiens, faciliter l'habillage, le chaussage, améliorer un positionnement au lit, au fauteuil, réduire des douleurs, comme je le disais, des complications cutanées induites, faciliter la marche et le transfert, ou encore améliorer les capacités de préhension. Au travers de tous ces objectifs qui sont à destination des résidents, vous comprenez que la qualité de vie au travail peut être aussi améliorée, puisque si on améliore les soins d'hygiène, on facilite ceci, et donc on diminue le temps passé pour faire certaines toilettes ou des toilettes très compliquées, par exemple. Vous aurez des feuilles qui ressemblent à celles que vous voyez ici, avec des photos montrant des déformations que vous pourrez voir éventuellement chez vos résidents, et puis avec simplement un système de petites cases à cocher en disant qu'est-ce qui vous gêne, des soins d'hygiène, de l'habillage, de la difficulté de préhension, des douleurs, etc. Le but, c'est que ces supports soient très simples et facilement utilisables pour que vous puissiez voir facilement les déformations et nous dire quelles sont les gènes et que l'on puisse contractualiser un objectif précis pour chaque résident entre vous, la famille du résident et le résident lui-même. Donc comme vient de le dire Laure, il sera important de préciser les objectifs de prise en charge en amont. L'important est de mettre en place une discussion entre le patient, la famille, l'équipe de l'EHPAD et de l'unité mobile. Ensuite, une fois fixé cet objectif, celui-ci sera évalué tout au cours du temps, lors de la prise en charge, mais avec des suivis en fait programmés. Et on insiste sur le fait de l'importance de la transmission des données pour qu'on puisse évaluer parfaitement la pertinence de la prise en charge. Vous verrez que nous vous demanderons à intervalles réguliers de transmettre un certain nombre de données et ça sera vraiment important pour nous et pour vos résidents de continuer à bien transmettre ces informations. Comme vous avez pu le voir, nous sommes deux à vous présenter cette courte vidéo, mais nous ne sommes pas que deux, puisque au niveau national, il y a 8 équipes qui vont participer à cette expérimentation que vous pourrez rencontrer sur les lieux de vie de vos résidents. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.